Je salue également particulièrement tous les serviteurs de Dieu qui sont ici avec nous. C'est pour moi une grande joie que Dieu a fait grâce que j'aie communion avec vous pendant quelques jours. Qu'il nous bénisse tous. Je vous invite à vous lever pour lire la parole de Dieu. Nous lirons ce soir dans Hébreux chapitre 10, versets 14 à 18. Hébreux chapitre 10, versets 14 à 18, je lis la parole de Dieu. Car par une offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Amen. Notre Père céleste, Dieu très saint, je te remercie, je te loue de nous avoir accordé la grâce d'être réunis ce soir dans cette salle en tant qu'assemblée de Christ. Merci Seigneur, nous croyons en ta présence au milieu de nous. Alors que tu m'as accordé la grâce de venir apporter ta parole, circoncis les lèvres qui vont parler Seigneur, circoncis les oreilles qui vont écouter ta parole, de manière à ce que chaque frère, chaque sœur qui est dans le besoin, toi qui connais son besoin, donne-lui la parole qui convient, Seigneur, pour qu'il soit satisfait à la fin de la prédication de ta parole. Bénis tous les frères et sœurs et tous les serviteurs de Dieu en cette salle, car je te le demande avec foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. De ce texte biblique que nous venons de lire, par la grâce de Dieu, je prends comme sujet « Dieu amène son Église à la perfection ». Et dans Romains chapitre 15, verset 4, la Bible dit « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Nous aimerions donc recevoir ces instructions, alors nous allons sonder les Écritures, car Jésus a dit en Jean chapitre 5, verset 39, nous pouvons le lire. Jean chapitre 5, verset 39. Je lis, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. » Dieu amène son Église à la perfection. Trois choses attirent notre attention. La première chose, Dieu amène son Église à la perfection. Oui, c'est Dieu lui-même qui amène son Église à la perfection. Comment, de quelle manière Dieu amène-t-il son Église à la perfection? C'est ce que nous allons voir par la grâce de Dieu. La deuxième chose, son Église. Oui, Dieu amène son Église, c'est-à-dire l'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Et non pas une dénomination, non pas une église dénominationnelle, non. Et la troisième chose, à la perfection, mais qu'est-ce que la perfection? Comment est-ce que nous qui sommes sauvés, nous parvenons à la perfection? Car Dieu exige la perfection et personne n'est parfait. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons étudier uniquement le premier point, la première chose. Dieu amène son Église à la perfection. C'est Dieu lui-même qui amène son Église à la perfection. En effet, ce n'est pas l'Église elle-même, c'est-à-dire les croyants nés de nouveau, par leur vie sainte,
il faut la sainteté de Jésus-Christ. Par leur mérite, ils n'en ont pas. Par ce qu'ils font de bien par eux-mêmes, qui peut leur faire parvenir à la perfection. Non. Jésus a dit, dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Nous lisons cela dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 20. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 20. Je lis. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Je prends le verset 20 qui dit ceci. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Frères et sœurs, en tant que croyants, tout ce que nous faisons et qui manifeste ce qui est surnaturel ou ce qui est spirituel, parce que dans la vie d'un croyant, il y a des choses qui se manifestent qui sont naturelles, charnelles. Il y a aussi des choses qui se manifestent qui sont surnaturelles ou qui sont spirituelles. Ce n'est pas nous qui faisons cela. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, dit l'Écriture, comme si Dieu exhortait par nous. Alors c'est Dieu qui fait ses œuvres en nous, ce n'est pas nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire en Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Par exemple, lorsqu'un croyant prophétise, ce n'est pas lui, c'est Dieu en lui. Lorsqu'un croyant a des visions, ce n'est pas lui, c'est Dieu en lui. La preuve en est que il ne peut pas avoir de vision quand il le veut. C'est sur l'ordre divin de Dieu. Alors, il doit dire, ce n'est pas ce que moi je veux, c'est ce que Dieu veut. Ô Seigneur, que ta volonté soit faite. Jésus a dit, dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et Christ révéla Dieu, et il dit, « Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. » Le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et lui, il le fait pareillement. Dieu était à l'intérieur d'un corps humain, le corps de son Fils Jésus-Christ. Et Christ nous est donné comme exemple afin que nous suivions ses traces. Dès avant la fondation du monde, le dessein de Dieu était de former l'homme à son image pour avoir communion avec lui. Oui. Or, le péché nous a introduits dans un lieu de corruption et la communion avec Dieu a été interrompue. Alors comment pouvons-nous être parfaits? Voici comment nous parvenons à la perfection. Je vais le lire, tellement c'est profond, pour que vous ne disiez pas que c'est fréquent qui le dit. Je vais le lire dans le message de l'heure, dans Hébreux chapitre 5 et 6, la première partie.
au paragraphe 115. Comment parvenons-nous à la perfection? C'est ce que nous voulons savoir. Christ a été rendu parfait. Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Voilà le corps dans lequel nous désirons être. C'est ce corps-là. Pourquoi? Si vous êtes dans ce corps, vous ne verrez jamais le jugement. Vous ne goûterez jamais la mort. Vous êtes affranchis de toute mort, du jugement, du péché et tout le reste quand vous êtes dans ce corps. Ah, voilà ce que j'ai désiré que vous entendiez, qui vient du prophète de notre temps, Frère Branham, dans le message de l'heure. Il continue, il dit, comment y entre-t-on, prédicateur? En adhérant à ce tabernacle, vous êtes encore perdu. De toute façon, vous ne pourriez y adhérer. Nous n'avons pas de registre. Comment y entrons-nous? En adhérant à une église? Non, monsieur. Comment y entre-t-on? Vous y naissez. Donc, il faut la nouvelle naissance. Par le baptême du Saint-Esprit, nous avons été baptisés dans ce corps et nous sommes libres du péché. Dieu ne vous voit plus, vous. Il voit uniquement Christ. Et quand vous êtes dans ce corps, Dieu ne peut pas juger ce corps. Il l'avait déjà jugé. Vous le savez bien. À la croix. Il a pris notre jugement et nous a invités à y entrer. Et par la foi, par grâce, nous avançons et nous acceptons notre pardon. Et le Saint-Esprit nous fait entrer dans cette communion avec lui. Ah, par la grâce de Dieu, nous pouvons retrouver la communion qui était rompue au jardin d'Éden quand le péché frappa la race humaine. Que Dieu soit loué. Amen. Je continue. Écoutez ce qu'il dit encore, au paragraphe 173 cette fois-ci, et c'est plus profond encore. Il n'y a qu'une seule justice que nous avons. Elle ne vient pas de nous-mêmes, mais c'est sa justice. Il a rendu parfait notre salut, lui. C'est pourquoi, comme nous sommes en lui, Dieu ne voit pas nos fautes. Quand nous faisons quelque chose de mal, il y a un esprit en nous qui s'écrie « Oh Père, pardonne-moi ». Alors Dieu ne le voit pas. Nous sommes amenés dans la communion et la grâce avec lui. Je pense que vous vous rappelez que cette parole que le prophète nous donne ici, par la grâce de Dieu, que quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il fait ce qui est mal, il y a un esprit en lui qui s'écrit « Oh Père, pardonne-moi ». Cela est sorti de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ quand il était crucifié, quand il a payé notre rachat. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alors vous voyez que quand Christ est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, son esprit est revenu dans l'Église. Le même esprit de Jésus-Christ, dans un homme, dans une femme baptisée du Saint-Esprit, lui donnera la même vie qui était en Christ. Par exemple, lorsque Jésus-Christ est passé à côté de Jérusalem, dit la Bible, quand il a vu le péché,
la Bible dit qu'il a pleuré. Si un homme, une femme est baptisé du Saint-Esprit, il a la même vie que Jésus-Christ. Quand il voit le péché dans l'église, quand il voit le péché où que ce soit, par amour, il pleure. Et il prie pour celui ou celle qui a le péché. Amen. Amen. Parce que Jésus-Christ avait dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Frères et sœurs, il n'y a qu'une seule justice que nous avons. Elle ne vient pas de nous-mêmes. Elle ne vient pas de l'Église. Mais c'est sa justice à lui. Amen. Si vous êtes dans ce corps, vous ne goûterez jamais la mort, vous êtes affranchis de toute mort et vous êtes éternel, comme Dieu est éternel. Nous lisons dans la Bible, vous allez dire, comment éternel, frère? La Bible le dit. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 53, je lis la parole de Dieu. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Maintenant, écoutez. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alléluia! C'est le jour de l'enlèvement. L'Église épouse les hommes et les femmes baptisés du Saint-Esprit. Avant qu'ils soient dans la perfection, ils passaient par la mort. Mais dès qu'ils sont parfaits, en ce moment-là, la mort a été engloutie dans la victoire. Ils sont transmutés, ils ne peuvent plus mourir et ils montent au ciel avec des corps immortels. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs, Dieu soit loué. Amen. Dieu soit loué. Écoutez encore ce que le prophète nous dit, toujours dans le message Hébreux chapitre 5 et 6, au paragraphe 120, il dit ceci. Vous seriez déjà parfait. En effet, une fois que vous êtes parfait, vous êtes éternel. En effet, Dieu est le seul qui soit éternel. Et Dieu est le seul qui soit parfait. Et le seul moyen pour vous d'être éternel, c'est de devenir une partie de Dieu. Amen. Alléluia. Et vous êtes une partie de Dieu. Voilà la communion avec Dieu. Amen. Nous lisons également ici, dans le message, Dieu amène son Église à la perfection. Au paragraphe 20, regardez comment cette communion a été retrouvée, a été restaurée. Notre relation avec Jéhovah est restaurée par l'offrande de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et le corps de Christ n'a été révélé que dans cette cellule de sang. Et à travers l'offrande du sang, qui est la vie, afin qu'il détruise la vie de péché, qu'il introduise la vie de justice à travers son Fils Jésus-Christ, mettant une partie de sa vie dans la nôtre. Alléluia. Et nous sommes ensemble. Amen. Qu'il soit loué. Amen. Vous voyez comment la communion a été restaurée par Dieu le Père, par son amour. Nous lisons encore ceci au paragraphe 16. Eh bien, ce qu'il a fait,
c'est pour vous parfaire et vous ramener à la communion. Il vous ramène par cette cellule de sang en lui-même. Saisissez-vous cela par la cellule de sang du Seigneur Jésus qui voilait la vie de Jéhovah. Et nous, en venant par la cellule de sang, nous devenons une partie de cette vie. Ainsi, la divinité elle-même habite dans l'homme qui a reçu le Saint-Esprit. Amen. Et si vous devenez un fils ou une fille de Dieu, par la nouvelle naissance, une partie de la divinité se trouve en vous. Amen. Souvent, les gens, quand ils viennent à l'église, ils disent, oh, il y a trop d'interdits, il y a trop d'interdits. Ne fumez pas, ne volez pas, ne mentez pas. Mais ils ne voient jamais cette communion qui est restaurée par Dieu au travers de l'offrande du sang de Jésus-Christ. Voilà la chose essentielle. Juste à la fin de cette prédication de ce soir, je vais revenir pour éclairer ceux qui viennent à l'église, qui voient des interdits au lieu de voir la communion restaurée. À la fin de la prédication, je vais revenir là-dessus. Mais sinon, nous venons de voir que le Saint-Esprit nous fait entrer dans la communion avec Dieu. Et quoi que je fasse, je dois avoir Christ en moi. Je dois être certain que Christ est en moi. Alors cette parole de Dieu s'accomplit. Dans 2 Corinthiens 5, 20, nous avons lu, nous pouvons le relire, 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Alors nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Frères et sœurs, voilà la chose essentielle que ceux qui sont rachetés ignorent. Voilà leur position qu'ils ignorent. Regardez David, quand il devait aller se battre contre Goliath, qui faisait trembler tous les enfants d'Israël, même le roi Saül. Lui, il a dit, moi je vais tuer cet homme. Ses frères ont dit, mais toi, on connaît ton orgueil depuis ton enfance. Il y a moyen, dans la vie de quelqu'un, de voir ce qui est charnel et naturel et de voir ce qui est spirituel. Les frères de David ne voyaient que ce qui est du côté charnel, mais pas ce qui est du côté spirituel. Mais David lui-même en a parlé devant le roi Saül. Il lui a dit, le roi Saül lui a dit, mais toi, tu n'es qu'un petit enfant. Tu n'as jamais fait des combats. Cet homme Goliath, c'est un homme expérimenté. Il a déjà fait des combats, c'est un géant. Toi, tu es petit. Il a dit, le Dieu qui m'a donné la victoire devant le lion et l'ours me donnera également la force de tuer cet incirconcis. Pourquoi? David connaissait sa position. David connaissait qui il était. Il savait qu'il était oint. Voilà ce que les croyants ignorent. La Bible dit, celui qui nous a oint, c'est Dieu. Amen. Et quand tu te oins, pourquoi tu ne reconnais pas ça, frère, sœur? Pourquoi? David savait très bien qu'il est oint, que Dieu est avec lui, qu'il vaincra. Mais chaque Shadrach, Abednego, devant la fournaise ardente, le roi Saül leur demande, vous ne voulez pas vous agenouiller devant la statue? Et si je vous faisais mettre dans cette fournaise ardente, votre Dieu viendra vous délivrer? Ils ont dit, oui, il viendra nous délivrer. Nous n'allons pas nous agenouiller devant la statue. Quand un croyant reconnaît sa position, reconnaît ce qu'il est,
Reconnais que Dieu est avec lui. Tout est possible à celui qui croit, dit la Bible. Amen. Frères et sœurs, alors s'accomplit également Galates 2:20. Quand le Saint-Esprit fait entrer dans la communion avec Dieu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. S'accomplit également 1 Samuel 17, verset 14. Lisons cela, s'il vous plaît. Oh, si l'Église pouvait reconnaître sa position. Amen. Je lis. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. C'est David. Quand Dieu est avec toi, quand tu es en communion avec Dieu, mon frère, ma soeur, n'oublie pas que Jésus a dit en Marc 11, 24, quand vous priez, croyez que tout ce que vous avez demandé vous sera accordé. Alors vous le verrez s'accomplir. Ne doutez pas. La Bible dit également, ne crains point petit troupeau, car il a paru bon à votre Dieu de vous donner le royaume. Mais souvent les croyants sont des peureux. Dieu n'utilise pas un peureux. Quand Dieu est avec toi, il est le Tout-Puissant. Il a toujours vaincu. Comment est-ce que toi tu pourrais échouer? La chose que l'Église de Dieu oublie, la chose que les croyants oublient, c'est que Dieu est avec eux. Et quand Dieu est avec toi, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Tout, tout, tout. Oh, quelle déclaration! Alors on aura au milieu de nous des Méchants, Shadrach, Abednego qui n'ont pas peur du feu. On aura des David qui n'ont pas peur de lion ni de l'ours. Regardez comment le Covid fait trembler les gens dans le monde entier. Les croyants, les David, où sont-ils? Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Saint-Esprit nous fait entrer dans la communion avec Dieu. Et la Bible dit en Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux. Chaque fois que nous sommes réunis, frères et sœurs, soyez certains que Dieu est présent au milieu de nous. Alors, la chose à faire, c'est de garder la communion avec Dieu. Et il ajoutera ces autres choses au fur et à mesure que nous mûrissons. Parce que nous tendons vers la perfection. Jusqu'aujourd'hui, personne n'est encore parfait. Si nous étions parfaits, je vous donne un exemple du prophète de notre temps, Frère Branham. Quand il avait menti au téléphone, le coup de téléphone, il dit à sa femme, dis à la personne que je ne suis pas là. N'est-ce pas? Il reste un instant avec sa femme. Un deuxième coup de téléphone retentit. Sa femme lui dit, on vous appelle, il y a un malade. Il dit, oui, j'y vais. Quand il s'est mis en marche, le Saint-Esprit lui a dit, hypocrite, Dieu n'est pas avec toi. Nous allons y arriver dans quelques instants. Dieu n'est pas avec toi. Vous voyez qu'il n'était pas encore dans la perfection. Nous tendons vers la perfection. Et s'il était parfait, il ne serait pas mort. On ne l'aurait pas enterré. Parce que quand vous êtes parfait, vous revêtez un corps immortel. Alors c'est pourquoi, nous qui tendons vers la perfection, le Saint-Esprit nous a fait entrer dans la communion avec Dieu. Alors la chose à faire, c'est de garder cette communion avec Dieu. Alors Dieu ajoutera ces autres choses au fur et à mesure que nous mûrissons.
Maintenant, écoutez. Dans Moïse, le grand serviteur, le prophète de notre temps nous dit ceci. Et dès que l'Église perd la communion avec Dieu, les miracles s'arrêtent, les signes et les prodiges s'arrêtent, les réveils s'éteignent, et Dieu se retire carrément lorsque vous perdez la communion. Oh là là! Voilà ce que beaucoup ne savent pas. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens de nom. Il a déjà perdu la communion avec Dieu, Dieu l'a quitté, mais lui ne le sait pas. Alors cette écriture qui dit, tout ce qu'il fait lui réussit, ne s'accomplit pas dans sa vie. Il imposera les mains aux malades, comme dit l'écriture, mais le malade ne sera pas guéri. Parce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand vous priez pour un malade, en lui imposant les mains, et qu'il est guéri, ce n'est pas toi qui l'as guéri, c'est Dieu en toi qui l'a guéri. Mais pour cela, tu dois garder la communion avec Dieu. Amen. Ah, soyez attentifs. Nous allons vers la fin. C'est pourquoi la Bible dit aux croyants, nous venons de lire Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux. C'est le Saint-Esprit qui nous a fait entrer dans cette communion avec Dieu. Mais la chose à faire, c'est de garder la communion avec Dieu. Alors, Dieu ajoutera ces autres choses au fur et à mesure que nous mûrissons. Maintenant, écoutez Hébreux 10, verset 25. La Bible nous montre qu'il faut garder la communion avec Dieu. C'est Dieu qui est au milieu de nous à chaque réunion. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Oh là là! Frères et sœurs, avec tout le respect que j'ai pour chaque frère et chaque sœur, regardez autour de vous comment est-ce que ce verset est vécu dans toutes nos assemblées. Les gens vont à l'assemblée quand ils veulent et comme ils veulent. Mais or, à chaque absence du culte, vous n'avez pas gardé la communion avec Dieu et Dieu n'est pas avec vous. La première église, ils se réunissaient chaque jour. Mais nous, aujourd'hui, avec la civilisation et toute la vie moderne que nous avons, il y a des assemblées qui ont 2 réunions par semaine, 3 réunions par semaine, 1 réunion par semaine. Ils en veulent ce qu'ils veulent. Parce que, par la grâce de Dieu, ils n'ont pas eu la révélation spirituelle de Matthieu 18, 20 et d'Hébreux 10, 25. Que Dieu aide chacun de nous à recevoir la révélation spirituelle de Matthieu 18, 20. Pourquoi est-ce que Dieu est parmi nous à chaque réunion? Là où je suis parmi eux. Pourquoi? C'est parce que cette communion qu'Adam et Ève ont perdue, il nous l'a restaurée par le Saint-Esprit, par le sacrifice du sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha. Et pourquoi cette communion? Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et alors, quand vous perdez la communion avec Dieu, vous ne pouvez plus rien faire de spirituel. Vous ne pouvez plus rien faire de surnaturel. C'est pourquoi souvent, essayez d'inviter un méthodiste. Oh, venez dans notre assemblée écouter la prédication. Depuis le Congo, moi je le sais. Quelle réponse il va vous donner? Mais pourquoi venir dans votre assemblée? Qu'est-ce qu'il y a de plus que dans notre assemblée? Et c'est fini, vous vous taisez. Or, la Bible montre que les disciples de Jésus-Christ qui sont sortis de la chambre haute, qui ont été baptisés du Saint-Esprit, tous ceux qui les voyaient disaient, ils étaient avec Jésus-Christ.
quand un miracle se faisait, la Bible dit que les gens étaient dans l'étonnement. Parce que ce que Dieu fait étonne les gens. Pas ce que toi tu fais. Non. Ce que Dieu fait au travers de ta vie, ça doit étonner les gens. Donc, nous n'allons pas apprendre aux gens à dire, viens voir, Dieu est dans notre assemblée. Non. Ceux qui diront, non. Ce qui se fait dans votre assemblée, c'est différent de ce qui se fait dans les autres assemblées. Rappelez-vous, quand Pierre avait dit au boiteux, je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il s'est levé, il a marché. La Bible dit, vous pouvez aller le lire, c'est dans les Actes des Apôtres. Les gens étaient étonnés, ils regardaient Pierre et Jean comme ça. Longtemps. Après, Pierre a dit, homme Israël, pourquoi avez-vous des regards tournés vers nous, comme si c'était nous qui, par notre prière, avons fait marcher ce boiteux? Non, ce n'est pas nous. C'est Jésus de Nazareth que vous avez tué et qui est dans le nom duquel nous croyons, qui a fait marcher ce boiteux. Oui, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, frères et sœurs. Sans lui, nous ne pouvons pas aller vers la perfection. Alors, cette communion qui est restaurée par le Saint-Esprit, vous devez savoir comment la garder. Parce que Dieu peut vous quitter. Si vous ne gardez pas la communion avec Dieu, Dieu vous quitte. Ah, soyez attentifs, c'est ce que nous allons voir maintenant. Car Dieu ne peut pas tolérer des choses non saintes dans sa présence. Voici quelques exemples. Le premier exemple, j'aime beaucoup ça, ça c'est convaincant. Le Fils de Dieu Jésus-Christ, quand il était crucifié, il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne blaguait pas, hein? Dieu l'avait abandonné. Jésus-Christ est mort sans Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était pécheur. Non pas qu'il avait commis des péchés, mais il avait mon péché et ton péché, frères et sœurs. Alors, Dieu, qui n'a pas de discrimination, n'a pas épargné son propre fils. Il l'a abandonné. C'est pourquoi, quand vous allez à la croix pour prier, soyez certains que Jésus-Christ a souffert. Quand on lui a enfoncé un clou dans la main gauche, un clou dans la main droite, ça faisait mal parce qu'il était homme. Dieu l'avait quitté. Il avait mal. Quand on l'a fouetté, il avait mal. Amen. Alors, quand vous allez à la croix, sachez que Jésus-Christ, par amour pour toi, pour payer le prix qu'exigeait la parole de Dieu, il a accepté de souffrir afin que ton péché soit pardonné. Alors, si Dieu a quitté son propre fils Jésus-Christ, parce qu'il était pécheur, toi maintenant, pour qui le Saint-Esprit a rétabli la communion avec Dieu, quand tu n'es pas dans la sainteté, quand tu transgresses la parole de Dieu, Dieu te quitte. Je vous ai donné l'exemple de Frère Branham, le prophète de notre temps. Dieu ne l'a pas épargné non plus. Quand il a menti au téléphone et que l'autre coup de téléphone demandait qu'il aille prier pour un malade, il a voulu y aller. Le Saint-Esprit lui a dit, hypocrite, Dieu n'est pas avec toi. Quand tu vas prier pour ce malade, il ne sera pas guéri. Toi, va d'abord te repentir auprès de la personne que tu as menti. Alors Dieu... Rappelez-vous l'exemple d'Abraham, notre père dans la foi. Dieu lui avait fait une promesse. Lisons cela dans Genèse 12, versets 1 à 3. Ceci deviendra plus clair pour nous, pour notre communion avec Dieu.
Genèse 12, versets 1 à 3. Je lis. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Maintenant, je reviens vers ce que je vous ai dit, que beaucoup de gens disent, il y a trop d'interdits dans l'Église. C'est toujours ne mentez pas, ne tuez pas, ne commettez pas adultère. Ils prennent ça pour des interdits. Alors regardez bien. Quand Dieu a appelé Abraham, Abraham avec qui il a fait la deuxième alliance. Parce que la première alliance avec Adam, ça n'a pas marché. Fais ceci, fais cela, je te bénirai. Adam ne l'a pas fait, la communion avec Dieu a été rompue. Maintenant, Dieu qui est amour, il a fait une deuxième alliance avec Abraham. Écoute ma parole, écoute ma voix, tu ne fais rien et je te donne le pays. Ce n'était pas une loi, c'était une promesse. Quitte ton père et ta mère, quitte ton pays et je te donne le pays. C'est une promesse. Mais les gens interprètent mal, ils comprennent mal la parole de Dieu, ils prennent ça pour un interdit. Alors Abraham, quand il est sorti, contrairement à la promesse de Dieu, avec son père et avec Lot, Dieu l'a quitté. Comme Dieu est patient, il est resté patient jusqu'à ce que le père d'Abraham est mort, jusqu'à ce qu'Abraham a quitté Lot. Alors regardez dans Genèse 13, verset 14. Lisez avec moi. Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers l'Orient, car le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. Dieu a accompli maintenant la promesse qu'il avait faite à Abraham, parce qu'Abraham a arrangé sa vie pour revenir à la promesse de Dieu. C'est pourquoi nous avons lu dans 2 Corinthiens 5, 20, je vous en prie, frères, soyez réconciliés avec Dieu. Alors Dieu a accompli sa promesse envers Abraham. Dieu, il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de bonté. Amen. Ah, il avait seulement rompu la communion avec Adam et Ève. Il ne les a pas envoyés à la perdition. Non. Vous savez bien que quand Jésus est mort, il est allé en enfer. Il est allé libérer tous ceux qui étaient emprisonnés à cause de leur péché parce qu'ils venaient de payer le prix. Dieu, c'est lui-même qui a trouvé un moyen par grâce de rétablir la communion qu'il avait rompue avec l'homme à cause du péché. Lorsqu'Abraham est revenu à la promesse que Dieu lui avait faite, Dieu a accompli sa promesse. Nous aussi, aujourd'hui, Dieu nous a fait une promesse. La voici dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 et 18. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 et 18. Je lis. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Ce n'est pas différent de ce qu'il a dit à Abraham. Quitte ton pays, sors de là. Alors je te donnerai le pays, je te bénirai. Écoutez, c'est la même promesse. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur,
Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Pourquoi? Pour que vous soyez en communion avec moi. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est-à-dire, je serai votre protection. Je serai votre force. Rappelez-vous que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur ce roc je bâtirai mon église et les clés de l'enfer ne proviendront point contre elle. L'église de Dieu, en communion avec Dieu, ne peut jamais être vaincue par la force du diable. Mais il faut garder la communion avec Dieu. Et pour garder la communion avec Dieu, gardez la promesse de Dieu. La voici. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. En ce moment-là, il n'accomplit pas la promesse. Ce n'est pas un interdit, c'est une promesse. Amen. Amen. Si je dis, frère Job, j'ai beaucoup d'argent maintenant. Toi et ta famille, quittez Bruxelles, allons faire le tour du monde. C'est une loi, c'est un interdit. Non, c'est une promesse. Mais c'est à toi de dire oui ou non. Frère, quand je ne veux pas aller avec toi, je reste à Bruxelles. C'est la même chose avec Dieu. Il nous a fait une promesse. Sortez du monde, sortez des dénominations et soyez en communion avec moi. N'est-ce pas? La Bible est écrite d'une manière cachée. Pourquoi être en communion avec moi? Pour que je sois votre force. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Avec moi, tout ce que vous entreprendrez réussira. Voilà ce que les croyants oublient. Tout ce que je vous ai promis, je vous le donnerai. Vous allez arriver à la perfection quand vous êtes en communion avec moi. Voilà ce que les croyants ne voient pas. Alors, quand vous aimez le monde et que vous avez des relations avec des incroyants, Dieu vous quitte tout simplement. Peu importe à quelle bonne église vous adhérez, Dieu vous a déjà quitté. Nous allons voir les jours qui viennent comment est-ce que Dieu avait quitté Moïse. Le grand serviteur de Dieu, Moïse, Dieu l'avait quitté. Dieu ne fait pas de discrimination. S'il a quitté son propre fils parce qu'il avait tes péchés et mes péchés, chaque fois que tu vas transgresser la parole de Dieu, chaque fois qu'il ne va pas garder la promesse de Dieu, il te quitte. Tu seras un croyant de nom, un chrétien de nom. Amen. Il n'y a rien de surnaturel qu'on verra dans ta vie. Rien de spirituel qu'on verra dans ta vie. Rappelez-vous le bâton de Moïse. Le même bâton. Tant que Moïse n'était pas en communion avec Dieu, il gardait les brebis de son beau-père Jéthro. Il avait ce bâton. Il pouvait taper les brebis, il pouvait dire, allez par là, oui. C'était seulement des actions naturelles. Aucune action surnaturelle. Mais quand Dieu qui est amour est revenu chercher Moïse pour accomplir ce qu'il avait prévu depuis la prédestination, il a dit, quand il a rencontré Moïse au buisson ardent, après il a dit à Moïse, qu'as-tu en main? Il a dit un bâton, jette-le à terre. Il a jeté. Cette fois-ci, avec le même bâton, on a vu quelque chose de surnaturel. Le même bâton qui ne faisait que des actions naturelles, maintenant, on a vu une action surnaturelle. Il est devenu serpent. Et Moïse lui-même fuyait devant le serpent. Dieu lui a dit, ne crains point, prends le serpent à la queue. Quand Moïse a pris, c'est redevenu bâton. Ne crains pas. Ce que Dieu dit, ne doutez pas, faites-le. C'est pourquoi je le redis encore, mais chaque Shadrach Abednego
qui avaient la certitude que Dieu est avec eux, ils n'ont pas eu peur d'entrer dans le feu. Même leurs cheveux n'ont pas brûlé. Leurs habits n'ont pas brûlé. Parce qu'ils n'ont pas douté. Le doute, c'est quelque chose de mauvais. Un croyant ne peut pas douter. Et de deux, un croyant doit être sûr de sa position, comme David. Et ça, je vous dis, Dieu dans l'église ne parlera jamais à l'église, mais il parle à un individu. Il s'agit de ton expérience personnelle avec Dieu, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est rare d'entendre Dieu m'a dit. C'est rare d'entendre, regardez ce que tu as fait pour moi, j'ai un témoignage à donner. C'est très rare. Pourquoi? Tu dois connaître ta position. Tu dois être certain que Dieu est avec toi, comme David l'était. Vous voyez, regardez Samson, quand il avait perdu sa communion avec Dieu, parce qu'il avait donné son secret à Delilah, et lui a coupé les cheveux. Maintenant, sa force est partie. Alors, quand il était là emprisonné par les Philistins, les cheveux ont poussé. Quand il a senti que les cheveux ont poussé, ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit « Samson, ta force est revenue ». Non, lui-même a reconnu qui il était, quelle était sa position. Il a dit « Cette fois-ci, ça y est, je peux battre qui que ce soit ». Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit. Amen. Jésus a dit « Mon église est bâtie sur la révélation ». C'est individuel, frères et sœurs. Pour terminer, je lis ceci pour vous. Dans le message, Dieu amène son église à la perfection. Je lis d'abord au paragraphe 74. La seule chose que vous pouvez faire, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit et scellé dans le royaume de Dieu, soyez-en sûrs. Il n'y a aucune église qui a un test comme celui de Covid pour tester, dire, toi tu es le Saint, toi tu ne l'as pas. Aucune. C'est une expérience personnelle. Alors, le Saint-Esprit, vous devez en avoir l'évidence. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Soyez sûr, mon frère et ma soeur, que tu as le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous remet en communion avec Dieu. Sois sûr de ta position. Sois sûr que tu es loin ou pas. Parce que la Bible ne peut pas mentir. Lisons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 21. Celui qui nous a permis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Est-ce que la Bible ment? Alors quand l'onction est sur toi, tu fais un appareil de test? Non, c'est toi qui dois en être sûr, individuellement. Maintenant, regardez, 1 Jean, chapitre 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Alléluia. David, ses frères se sont moqués de lui. David, le roi Saül a douté de lui. Mais lui-même était sûr qu'il allait tuer Goliath. Personne ne lui a dit. L'onction était sur lui. Et David savait qu'il a été roi. Frères et sœurs, il est temps de vous réveiller. C'est pourquoi la dernière chose que je veux vous dire, que je vais vous lire, dans le message de notre temps, c'est sur le réveil. Maintenant, vous l'avez entendu,
la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, la justification, sanctification. Chacun doit en être sûr. Il n'y a personne qui viendra te dire, oh, tu es sanctifié. Non, 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 non. Toi-même, tu dois en être sûr. Amen. Ah. Et maintenant, je vais vous lire encore, toujours dans la même brochure, le paragraphe 38. Oui, nous allons terminer à temps. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un nettoyage de l'Église et d'un baptême du Saint-Esprit présenté aux gens dans la puissance de la démonstration. Tant qu'il n'y a pas de nettoyage, nous l'avons lu, Dieu ne tolère pas des choses non saintes dans sa présence. Comme c'est Dieu qui baptise du Saint-Esprit, il n'y aura jamais de baptême du Saint-Esprit dans ta vie quand il n'y a pas de nettoyage, frères ou sœurs. Après, il dit ceci. En effet, les gens viennent à l'église, professent être des chrétiens. Ils rentrent pour tricher, voler, mentir et faire la même chose que le reste du monde. Ils se comportent comme les gens du monde. Ils s'habillent comme les gens du monde. Ils parlent comme les gens du monde. Ils fréquentent les mêmes lieux qu'eux. Il n'y a plus de différence avec le monde. En ce moment-là, Dieu vous quitte. Amen. Écoutez encore. Mon frère, je vous dis que la maison de Dieu a besoin d'un nettoyage du sous-sol jusqu'à la chair. Amen. Amen. Paragraphe 31, il dit ceci. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un bon ancien réveil à la Saint-Paul et du retour du Saint-Esprit de la Bible dans l'Église, qui secourra la ruse de l'enfer devant le diable et appellera le chat par son nom. Maintenant, en ce qui concerne le réveil, j'ai trouvé quelque chose d'en parle à cette montagne. Je vais vous lire deux choses. Au paragraphe 5. La grande chose donc que nous recherchons dans tout réveil, c'est premièrement d'amener les âmes perdues à Christ. Deuxièmement, de réveiller l'Église, la ramenant à un état spirituel, c'est quoi? Là où elle doit être une communion intime avec Dieu. Alléluia. Ah. Sinon, nous ressemblons à la dénomination. Une dénomination marche selon le commandement de l'homme, selon les lois de l'homme, selon l'interprétation de la Bible par l'homme. Alléluia. Frères et sœurs, il est temps de nous réveiller. Que Dieu vous bénisse. Inclinez la tête pour l'adoration.